bien, Marie? Ça va bien, merci beaucoup. Comment vous allez bien? Ça va très bien, merci. Bonjour, comment allez-vous? Au cours de cet atelier, communication. Donc voici l'agenda. Pour ce qui est du mot de bienvenue, il sera prononcé par M. François-Xavier Thiaw. On sera suivi de celle de M. Bamba Kassé, qui est le directeur de la communication et vous trouverez le monsieur Tambali. Voilà donc pour ce qui sera le début Dialogue social et des relations avec les liens, directeur de la communication, représentant le ministre. En ma qualité de président du réseau des journalistes en dialogue social, à l'entente de mon propos, permettez-moi tout d'abord de dire toute notre gratitude à Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Madame Innocence Ndiaye, et à son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de cet atelier sur les normes internationales du travail à l'intention des membres du réseau des journalistes en dialogue social. Cet atelier est le deuxième du genre à l'actif du réseau, après celui organisé précédemment en partenariat avec le ministère de la fonction publique. Mis en place en 2016 à l'initiative du Haut Conseil du dialogue social, en partenariat avec le PAMODEC, programme d'appui à la mise en œuvre de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, le réseau des journalistes en dialogue social se donne pour objectif principal de participer activement à la promotion du dialogue social. En effet, le dialogue social est un instrument de paix sociale, condition sine qua non pour un développement économique et social durable dans un Sénégal résolument engagé sur les chantiers de l'émergence. Conscient de ces enjeux, le REGDIS considère qu'une forte implication des journalistes dans la gestion des relations entre travailleurs et employeurs peut être de nature à réduire les incompréhensions et les tensions sociales, gage d'une bonne productivité. Mais compte tenu de la complexité des relations de travail et du nouvel environnement économique du Sénégal, marqué par la découverte de nouvelles ressources naturelles, il est nécessaire d'améliorer les aptitudes de l'ensemble des journalistes à cerner les enjeux et défis qui interpellent le monde du travail. Ce séminaire de formation de 2 jours sur les normes internationales du travail est le début d'une série d'ateliers de renforcement des capacités des journalistes sur différentes thématiques en vue de mieux les outiller pour une meilleure approche et un meilleur traitement des questions du monde du travail. C'est ainsi que dans notre plan d'action 2019, nous prévoyons d'organiser un atelier sur les techniques de négociation syndicale suivi d'une caravane sur l'état du dialogue social dans notre pays. J'ai saisi cette opportunité pour vous informer qu'avec l'appui du Haut Conseil du dialogue social, le bureau du réseau vient de concevoir un projet de logo pour notre association et un site web consacré aux actualités relatives au dialogue social. Ils feront l'objet d'un large partage auprès des membres de l'association avant leur publication. Mesdames et messieurs, grâce à ces outils et activités que je viens de citer, j'ose espérer que nous serons plus à même de contribuer au rayonnement et à la modernisation des relations professionnelles et à la promotion du dialogue social dans les secteurs publics, parapublics, privés et dans l'économie informelle. Et c'est pourquoi je voudrais d'ores et déjà inviter les participants à cet atelier
à suivre avec attention les différentes communications et à participer activement au débat pour en tirer le meilleur profit. M. Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, qui a bien accepté de présider cette cérémonie. Remerciements à M. le ministre de la Culture et de la Communication, notre ministre de tutelle, représenté ici par son directeur de la communication, M. Ousseynou Dieng. Nous tenons également à remercier très vivement le directeur général du quotidien national Le Soleil, notre confrère Yakham Baye, membre d'honneur de notre réseau, et qui nous appuie et nous conseille dans la mise en œuvre de notre plan d'action. Je vous remercie pour votre aimable attention. Les perspectives sont bonnes. Donc nous allons donner la... Il est arrivé légèrement en retard, mais vous comprenez, M. le ministre, que mon ami François-Xavier Thiaw ne m'a pas convié à passer la nuit. Comme nos autres amis, j'ai dû donc voilà, faire le trajet. Heureusement que nous avons une bonne route. Je n'ai pas préparé de discours particulièrement, mais je tenais à faire le trajet pour magnifier l'initiative. Donc vous me permettrez d'abord, M. le ministre, d'adresser mes remerciements à la présidente du Haut Conseil pour le dialogue social, Mme Innocence Ntap-Ndiaye. Pourquoi je la remercie? Je la remercie parce que je pense qu'elle a compris qu'il faut une ligne de collaboration franche, féconde, avec les porteurs de messages que nous sommes, pour réussir en quelque part sa mission. Je m'explique. Le Sénégal bruit tous les jours de conflits sociaux. Parce que le Sénégal est un pays où l'on travaille. Et entre travailleurs et patronat, il est normal qu'il y ait souvent Plus fort. Okay. C'est tellement intéressant.